Bonjour à tous et à toutes très chers Pokézèves. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Ça fait la deuxième vidéo d'affilée où vous dites ça. Cette fois-ci c'est pas sur la forme que la vidéo va être spéciale mais plutôt sur le fond car aujourd'hui je ne vais pas parler de Pokémon mais de Jojo Bizarre Adventure. Bon bah on est prêt à faire 20 vues hein. J'ai envie de parler d'autre chose que de Pokémon car j'ai trouvé une théorie vraiment sympathique par rapport à Jojo Bizarre Adventure. Et j'avais un petit peu envie de vous la présenter en vidéo, même si d'habitude j'ai plus l'habitude de faire des vidéos sur Pokémon. Mais j'avais tellement envie de parler de cette théorie que j'ai été obligé d'en faire une vidéo spéciale. Bon, du coup, bah si vous aimez pas jouer aux Bizarre Adventure ou si vous êtes pas curieux, bah je vous invite à quitter cette vidéo. Hein, voilà, vous faites pas du mal pour rien non plus. Et à voir les autres vidéos de la chaîne, et sinon pour les autres, c'est parti pour la vidéo. Bon, à savoir pour ceux qui sont en train de rattraper le jeu Bizarre Adventure, il faut savoir que la vidéo va spoiler jusqu'à la fin de la partie 5. Du coup, voilà prévenu. Et je reviendrai avec de nouveaux Poké-Savoirs. Bon, maintenant place à la vidéo. Donc alors dans cette vidéo, j'avais un petit peu envie de parler de King Crimson, surtout de King Crimson Requiem, qui aurait pu exister si Diabolo à la fin de Golden Wind avait pu s'emparer de la flèche d'or. Bon là la question de la théorie c'est pas qu'est-ce qui se serait passé si Diabolo avait eu la flèche d'or, car la réponse est évidente, il aurait tout simplement atomisé le gang, et la fin de Golden Wind saurait donner ça. Alors, ils auraient réussi à faire un truc encore plus badant que la vraie fin. Mais dans cette théorie, on va plutôt se concentrer sur qu'est-ce qu'aurait donné King Crimson Requiem, ou plutôt quels auraient pu être les pouvoirs de King Crimson Requiem. À ce niveau-là, j'ai trouvé pas mal d'idées. Donc déjà, avant de commencer la théorie, nous allons éclaircir certains points, que ce soit sur le stand King Crimson ou sur les stands Requiem. Bon, pour commencer, nous allons un petit peu éclaircir le pouvoir de King Crimson. Parce que bon, lorsque Diabolo explique son propre pouvoir dans l'animé, ça donne un truc comme ça. C'est vrai que personnellement j'ai mis 2 épisodes à vraiment comprendre le pouvoir de Diabolo, donc là je vais expliquer clairement. Donc le pouvoir de King Crimson permet d'effacer le temps sur une courte durée. Lorsqu'on dit que Diabolo supprime ou fait sauter le temps, c'est tout simplement que Diabolo supprime un moment du temps. Bon, je vais vous donner un exemple un petit peu plus parlant. Par exemple là je vais mettre une patate à Bajumi. Bah attends quoi? Oh! Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement supprimé tout l'instant où je me suis déplacé où j'aurais mis la droite à Bajumi. Et du coup, vous et Bajumi, vous ne vous êtes pas rendu compte que j'ai mis la patate. Non, franchement, ça, professeur, c'est petit. Ou pour vous donner un autre exemple, c'est par exemple, si je vous racontais une histoire, il était une fois dans une région très... Et c'est ainsi qu'on a appris qu'ils étaient frères. Donc là, j'ai tout simplement supprimé une partie de mon histoire et vous aurez tout simplement rien compris à cette histoire, ce qui est logique. Et King Crimson a un second pouvoir appelé Epitaph qui lui permet de voir le futur dans quelques secondes. Ce qui permet à Diabolo d'avoir une vision du futur et de lui faire savoir s'il doit supprimer le temps ou non. Bon voilà, j'essaie à peu près de vous résumer le joyeux bordel quels sont les pouvoirs de King Crimson. Bon, j'espère avoir été assez clair. Donc maintenant pour continuer le point d'éclaircissement, nous allons parler des stands Requiem. Donc les stands Requiem se débloquent lorsque la flèche d'or entre premièrement en contact avec un utilisateur, mais ce n'est pas la seule raison qui permet de débloquer un stand Requiem. Et oui, car dans l'histoire, les 2 fois où les stands Requiem se sont débloqués avec Polnareff et Giorno justement, c'est lorsque leurs utilisateurs avaient un souhait si puissant qui leur permettait de matérialiser un nouveau stand avec un pouvoir en adéquation avec leurs souhaits. Donc pour être un petit peu plus clair, par exemple Polnareff avait pour souhait de faire en sorte que la flèche n'entre pas entre les mains de Diabolo. Du coup le stand qui s'est débloqué, Silver Chariot Requiem, a fait en sorte d'échanger toutes les âmes afin que Diabolo ne puisse pas récupérer la flèche. Et le souhait de Giorno au moment où il est entré en contact avec la flèche était d'arrêter Diabolo par tous les moyens, et du coup le stand qui s'est débloqué, Gold Experience Requiem, est devenu un stand qui peut même modifier la réalité et ainsi arrêter Diabolo. Et du coup ce concept de Requiem, ça ressemble un petit peu au moment où Kira est entré en contact avec la flèche d'or et lui a débloqué Killer Queen Bite the Dust. Bon au final sur le papier ça ressemble un peu au concept de stand Requiem. Donc il se peut qu'à ce moment-là Kira ait débloqué Killer Queen Requiem. Bon après à ma connaissance ça a été officialisé dans aucune source, du coup je peux pas trop le confirmer. Et du coup les stands Requiem ne se débloquent que si l'utilisateur a également un secret. Et c'est pour ça que Giorno lors du premier combat contre Polpo n'a pas débloqué Gold Experience Requiem. Bon j'imagine premièrement que c'est pour une raison scénaristique, sinon bon la partie 5 aurait été assez courte. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, Giorno n'avait pas un souhait aussi fort que celui d'arrêter Diabolo. Donc c'est pour ça que son stand ne s'est pas débloqué. Bon, maintenant avoir éclairci le point de la vidéo, nous pouvons à peu près commencer la théorie. Donc en gros, si tu veux le contexte, Diabolo a entre ses mains la flèche d'or et est prêt à se la planter en lui. Et à ce moment, le souhait le plus fort de Diabolo, c'est de faire en sorte de pouvoir tuer et supprimer le gang. Et donc Diabolo se plante la flèche et débloque King Crimson Requiem. Donc là, on va essayer un petit peu de théoriser concernant les pouvoirs de King Crimson Requiem. Et non pas son apparence, parce que bon, on peut pas deviner. Encore Gold Experience et Gold Experience Requiem, ils se ressemblent un petit peu. Mais vous voyez Silver Chariot? Vous voyez Silver Chariot Requiem? Ouais, il y a vraiment rien à voir entre ces deux stands. Donc c'est pour ça qu'au niveau du design de King Crimson Requiem, je vous propose ça. LOL, c'est fait sur Paint.
Ouais, pratique ce pouvoir. Oh, c'est encore plus petit là, professeur. Donc, comme je l'ai dit, le plus grand souhait de Diablo à ce moment-là, c'était de supprimer le gang par n'importe quel moyen. Du coup, concernant les pouvoirs de King Crimson Requiem, premièrement, il est évident qu'il boosterait tous ses pouvoirs de base, que ce soit d'effacer le temps ou de pouvoir voir dans le futur. Là, grâce à King Crimson Requiem, Diablo pourrait voir dans le futur de manière continue et infinie. Et même pour pousser le délire encore plus loin, il pourrait même voir dans le passé. Et Diablo pourrait également effacer le temps sur une durée qu'il souhaite, même carrément effacer des années s'il voulait. Il donnerait déjà un stand très puissant. Suite à de nombreuses réflexions, j'ai réfléchi à un troisième pouvoir de King Crimson Requiem qui pourrait être cohérent avec le stand de base. Bon, après je me suis rendu compte que cette idée a été reprise dans une autre théorie d'un américain. Bah du coup tant pis. Mais tout simplement, cette idée, c'est que Diabolo pourrait tout simplement supprimer l'existence d'un être ou d'un objet inanimé. Donc en gros, je m'explique. Par exemple, là, il y a Bajumi. Mais putain, vous en avez pas marre de me... Et voilà, là j'ai tout simplement effacé l'existence de Bajumi, vous l'avez tous oublié. Non mais moi je vais porter plainte à force. Pourquoi aurait-il débloqué ce pouvoir? Parce que tout simplement Diabolo, comme je l'ai dit, son souhait le plus cher, c'était de supprimer et tuer le gang par n'importe quel moyen. Du coup, ce qu'aurait pu faire son stand, c'est tout simplement effacer l'existence du gang de Bucciarati et compagnie. Et l'histoire se serait déroulée comme si le gang n'avait jamais existé, ce qui peut être un pouvoir vraiment très terrifiant. Et en plus, ça se marie plutôt bien avec le côté mafieux de Diabolo qui peut effacer n'importe quelle preuve grâce à ça. Et à supposer que ce pouvoir marche sur n'importe quel objet qui soit inanimé ou non. Et grâce à ça, il aurait carrément pu effacer l'existence de Trish. Ce qui aurait été pratique pour cacher son identité à tout jamais. Et voilà, c'était mes petites hypothèses concernant King Crimson Requiem. Bon, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu, même si le sujet est très spécifique et j'imagine qu'il n'y a pas non plus trop de fans de Jojo sur la chaîne. Mais j'espère que pour les curieux, la vidéo vous aura quand même plu, même si j'imagine que vous avez un petit peu rien compris. Et pour les fans de Jojo, j'espère que cette théorie vous aura plu. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, mes très chers Pokés élèves. Mais attends, vous dites Pokés élèves, hein, vous avez pas... Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, mes très chers Pokés élèves. Et à la prochaine pour un nouveau Poké Savoir. Au revoir.